Si vous pensiez que vos relations allaient rester stables, détrompez-vous. Depuis le 10 février à 18h24, Vénus est entrée en Poisson. Et ce n'est pas un simple transit romantique, c'est un basculement. Jusqu'au 6 mars, l'univers met vos relations sous haute tension karmique. Pourquoi ? Parce que Vénus n'entre pas seule. Elle arrive dans un stellium en Poisson, en maison 7, la maison du couple, du partenariat, de l'engagement. Elle rejoint Mercure, elle rejoint le nœud nord. Et surtout, elle arrive au moment exact où Saturne et Neptune fusionnent. Autrement dit, le rêve et la réalité se rencontrent. Et cette rencontre ne laisse rien intact. Ce transit parle d'amour, mais pas d'un amour léger. Il parle d'amour karmique, d'amour révélateur, d'amour qui oblige à grandir. Avec Vénus en maison 7, l'axe moi, l'autre est activé. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'indépendance, ni vous dissoudre dans la fusion. Chaque relation devient un miroir. Chaque interaction devient un test. Ce que vous tolérez, ce que vous idéalisez, ce que vous refusez de voir. Tout remonte, et il y a plus fort encore. Au moment précis de son entrée, la Lune est conjointe à Lilith. La vérité émotionnelle brute. Cela signifie une chose, vous ne pourrez plus aimer en vous mentant. Vénus en Poisson veut fusionner. Lilith en Sagittaire veut rester libre. Entre les deux, vous devrez choisir l'équilibre. Aimer sans vous sacrifier. Donner sans vous trahir. Et pendant ce temps-là, Saturne à 29 degrés des Poissons et Neptune à 0 degré Bélier préparent une conjonction historique, tous les 36 ans. Ce cycle parle de matérialiser un idéal. Concrètement, ce qui est illusion va tomber, ce qui est vrai va se structurer. Dans le couple, dans les engagements, dans l'intimité. Maison 8 activée, transformation profonde, sexualité qui change, ressources partagées qui se redéfinissent. On ne joue plus à aimer, on construit ou on se sépare. Mais attention, Vénus est en carré à Uranus. Le besoin de liberté est violent. Les surprises relationnelles sont possibles. Rencontres inattendues, décisions soudaines, changement de statut. Vous voulez aimer, mais vous voulez respirer. C'est la tension centrale de ce transit. Fusion ou liberté ? La réponse est plus subtile. Fusion consciente. Le nœud nord en Poisson avance vers Vénus. Cela signifie que les relations de ce mois ne sont pas anodines. Certaines personnes entrent dans votre vie avec un rôle précis. Certaines relations se terminent avec une grâce étrange. Ce n'est pas du hasard. C'est une correction de trajectoire karmique. Vous devez apprendre à aimer autrement, moins dans le contrôle, moins dans l'analyse, moins dans la perfection, plus dans la confiance, mais une confiance lucide. Alors oui, Vénus en Poisson ouvre le cœur. Oui, elle inspire. Oui, elle rend créatif. Mais elle peut aussi idéaliser, se sacrifier, sauver l'autre, se perdre. C'est ici que Lilith intervient. Elle vous rappelle, ne trahissez jamais votre vérité émotionnelle. Aimer ne signifie pas disparaître. Ce mois est un portail, un reset relationnel, une reprogrammation affective. Vous allez comprendre qui vous êtes dans le couple, ce que vous attendez réellement et ce que vous n'accepterez plus. La question n'est pas « vais-je rencontrer quelqu'un ?» La vraie question est « suis-je prêt à aimer sans illusion et sans me trahir ?» Parce que Vénus en Poisson ne veut pas une histoire parfaite. Elle veut une histoire vraie. Si cette analyse résonne, restez jusqu'au 6 mars attentif à vos relations. Observez, écoutez, ressentez. Ce mois peut changer votre manière d'aimer pour des années. Et parfois, un seul transit suffit à transformer une vie. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez la liker, la partager et laisser un commentaire. Je me ferai un immense plaisir de vous lire et de vous répondre. À très bientôt.